Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette chaîne et sur cette vidéo. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas filmé pour cette chaîne et je vous ferai probablement une vidéo perso de récap des derniers mois pour vous parler un peu de ce qui s'est passé, mais sachant que c'est une période qui reste pas évidente sur le plan professionnel et que je mets donc beaucoup d'énergie dans mon activité professionnelle, bon, avec des résultats qui pour le moment ne sont pas toujours au rendez-vous, mais ce qui fait que voilà, je suis très focalisée là-dessus et que j'ai du mal à accorder mon attention à beaucoup d'autres sujets. Déjà, l'entrepreneuriat et ma famille, c'est beaucoup quoi, en ce moment. Et en plus, c'était une période assez difficile. Je pense que pour vous, j'imagine que ça a dû être dur aussi avec encore ces histoires d'épidémie, avec la situation internationale qui est compliquée en ce moment. Et voilà. Et ce qui fait que pour moi comme pour vous, je pense que c'était hyper difficile. Et j'ai eu du mal à garder le contact et à garder le cap sur certaines choses comme YouTube par exemple. Néanmoins, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelque chose que je considère comme hyper important. J'ai envie de vous parler de plusieurs idées d'actions à mettre en œuvre pour contribuer à ne pas produire plus de gaz à effet de serre et pour contribuer à éviter de faire monter encore les températures. Alors c'est un sujet qui est hyper difficile, je trouve, parce que de plus en plus, on voit que les grandes institutions, les grandes entreprises et les pays dans leur ensemble ont une énorme responsabilité, immense responsabilité dans ce qui se passe là en ce moment sur le plan climatique. Et donc, c'est pas, entre guillemets, uniquement de notre faute en tant qu'individu ce qui se passe. C'est vraiment quelques personnes, un très petit pourcentage de personnes, quelques très grandes entreprises et les pays dans leur ensemble qui ont une responsabilité immense sur ce qui est en train de se passer. Mais néanmoins, je crois que la meilleure chose à faire quand même en tant qu'individu, en plus d'interpeller ces grandes entreprises et ces institutions, c'est quand même d'agir à notre niveau. Parce que déjà, c'est ce qu'on peut faire, c'est ce qui est accessible dans notre quotidien et qu'en plus, si on s'y met tous et toutes un petit peu, ça va probablement aider. Et après, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber le reste parce que, évidemment, il faut que les grandes entreprises, les institutions et les gouvernements s'y mettent, mais vraiment parce que là, l'urgence, elle est complètement là. Mais bon, ce dont je vais vous parler, c'est de ces actions individuelles qu'on peut faire toutes et tous ou presque. Et je vais les contrebalancer avec des débats que j'ai écoutés ces derniers jours et que j'ai bien aimés sur le sujet. Alors là, je m'appuie sur un post Instagram qui a été fait par un compte qui s'appelle La Relève et la Peste, qui est un média indépendant et que je ne connaissais pas très bien, mais c'est un post qui parle d'une étude qui a été faite par l'université de Leeds et le réseau de villes C40 Cities qui rassemble 97 villes à l'échelle mondiale et le cabinet de conseil Arup. Je ne sais pas comment ça se prononce. Donc voilà, ça c'est la source de l'information que je vous donne pour des actions individuelles à réaliser sur le plan du climat. Et j'ai trouvé cette liste très claire et je vais vous en parler un peu et je vais vous parler de moi, comment je l'intègre ou pas dans ma vie quotidienne, parce que mon quotidien n'est pas du tout parfait de ce point de vue-là et ça peut aussi vous donner des idées sur ce que vous pouvez faire dans votre quotidien. Donc la première chose qu'il donne, enfin la première action à mener en somme, c'est de végétaliser son alimentation. Et alors certains d'entre vous le savent, moi j'ai une alimentation végétale depuis des années et des années, c'est-à-dire que je suis végétarienne depuis hyper longtemps. Et vraiment peut-être une dizaine d'années de façon stricte et peut-être 16 ou 17 ans à 99%. Et j'ai une alimentation complètement végétale depuis 6 ou 7 ans à peu près. Et alors, je ne dis pas qu'il faut que tout le monde ait une alimentation 100% végétale parce que je sais que pour certaines personnes, ça ne conviendra pas. Et en plus, je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat aujourd'hui. Mais le fait est qu'il faut clairement, pour le sujet du climat, diminuer sa consommation de produits animaux parce que l'élevage, c'est une des activités humaines qui produit le plus de gaz à effet de serre.
Donc si vous n'avez pas envie d'être vegan, végétalien, etc., encore une fois, c'est votre vie et je ne suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit, ni pour vous parler principalement de ça, mais l'idée c'est de diminuer la consommation de produits animaux. C'est-à-dire que si on mange des produits animaux matin, midi et soir, et si on le fait tous et toutes, c'est pas viable pour la planète. Donc dans ce cas, comment est-ce qu'on peut, je sais pas, diminuer déjà par 2 peut-être sa consommation. Si on consommait des produits animaux midi et soir, peut-être qu'on va en consommer uniquement le midi. Si on en consommait une fois par jour, peut-être juste un jour sur 2. L'idée c'est de trouver des alternatives à ça, facile. Alors, si ça vous intéresse particulièrement comme sujet, je peux vous faire des vidéos avec quelques recettes vraiment très simples à base de produits végétaux, des recettes qui soient complètes et complètes aussi sur le plan des protéines, ce qui est parfois un sujet pour les personnes qui consomment des produits animaux. Voilà, pas dans l'idée de faire du prosélytisme sur le véganisme ou je ne sais quoi, mais plutôt vraiment dans l'idée de vous encourager à diminuer votre consommation de produits animaux pour la planète. Donc si ça vous intéresse, mettez un like et dites-le moi en commentaire. La deuxième chose, la deuxième action qui est citée, c'est de ne pas acheter plus de 3 nouveaux vêtements par an. C'est pas évident en soi de ne pas acheter plus de 3 nouveaux vêtements par an, surtout si on a l'habitude d'acheter du neuf. Alors, en ce qui me concerne, moi, c'est pas quelque chose que je respecte tout à fait. Je pense que je dois être autour de 5 vêtements neufs par an, sachant que, alors pour mes enfants, j'achète des vêtements d'occasion à 95%, et pour moi, j'achète des vêtements d'occasion à 90%. Il y a quelques petites choses que j'achète pas d'occasion, comme les sous-vêtements, ou comme les t-shirts, parce que je trouve que d'occasion, ils sont toujours déformés, usés, etc. Mais néanmoins, j'achète très peu de vêtements en réalité. Je pense que l'année dernière, j'ai dû acheter peut-être 5 vêtements, peut-être quelque chose comme ça. Mais ça veut dire que j'ai de la marge de progrès. Et je vais essayer de descendre à 3 cette année, sachant que j'apprends aussi le crochet, parce que en fait, la plupart de mes pulls et de mes gilets ont été tricotés par ma grand-mère, comme celui-là, il y a 15-20 ans. Et donc j'essaie de les faire durer le plus longtemps possible et je les aime beaucoup. Mais néanmoins, donc j'essaye moi aussi d'apprendre le crochet. Alors elle tricotait, elle faisait pas du crochet, mais pour apprendre à faire quelques petites choses. Et c'est vrai que j'essaye vraiment au maximum d'éviter d'acheter du neuf. Et c'est vraiment quelque chose vraiment d'important, je crois. Il y a suffisamment de vêtements déjà produits sur le marché pour éviter d'en acheter encore plus. Donc si c'est quelque chose que vous pouvez envisager, il y a des sites comme Vinted où vous trouverez plein de choses d'occasion. Et puis juste, regardez ce que vous avez dans votre placard, ce que vous pouvez faire durer, ce que vous pouvez aimer plus longtemps, parce que c'est vraiment un axe sur lequel on a quasiment tous et toutes de gros progrès à faire, je crois. Ensuite, gardez ces produits électriques pendant au moins 7 ans. Alors là-dessus, j'en suis pas trop loin, sauf pour le téléphone et en ce moment les micros liés à la pandémie, Zoom, etc. C'est-à-dire que mon précédent ordinateur portable, je crois que je l'ai gardé 6 ans et demi. Donc c'était pas si mal. Je vais essayer de faire durer celui-ci 7 ans. C'est parfois un challenge parce qu'il y a des nouveaux logiciels, des problèmes de mémoire, des mises à jour. Enfin, je trouve que c'est pas évident et que, évidemment, il y a toute la question de l'obsolescence programmée et du fait que les produits qu'on nous vend aujourd'hui, ils ne sont pas faits pour durer ultra longtemps en fait. Ils sont faits pour s'user assez vite même. Mon dernier téléphone d'ailleurs, je l'ai gardé 3 ans, donc pas du tout 7 ans. Donc là-dessus, j'en suis très très loin. Mais j'aime bien avoir ce genre de chiffre en tête parce que ça me donne un objectif et ça me fait dire que voilà, est-ce que je peux aller dans cette direction-là ? Donc pour mon ordinateur, oui, j'ai pas de télé chez moi. Pour mes micros, je pense pas que ça durera 7 ans, mais je vais essayer, mais je pense pas que ça durera 7 ans. Et mon téléphone, j'ai des doutes aussi. Donc ça veut dire qu'il faut que la prochaine fois que je trouve un téléphone qui peut durer beaucoup plus longtemps. Et ça, encore une fois, compte tenu de ce que font les grandes entreprises qui produisent des téléphones, c'est pas forcément évident. Mais ayons en tête ce chiffre de 7 ans et essayons de tendre dans cette direction. Ensuite, ne prendre l'avion sur courte distance que tous les 3 ans et sur longue distance que tous les 8 ans. Alors, moi, la dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était il y a un peu plus de 2 ans. Et c'était sur une longue distance. Et depuis, je n'ai pas pris l'avion. Bon, déjà, il y avait la pandémie. Et puis ensuite, on essaye consciemment, depuis plus de 2 ans, avec mon conjoint, d'éviter de prendre l'avion. Donc, ça veut dire qu'on part moins loin, évidemment. C'est très dur parce que
Je crois que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais moi j'adore voyager et j'adore voyager loin. Et mon rêve à la base, c'était de faire le tour du monde et d'aller en Amérique du Sud tout le temps et en Asie tout le temps, etc. etc. Et donc c'est difficile pour moi, mais néanmoins, pour le moment, on s'y tient. Je ne dis pas que je ne prendrai plus jamais l'avion, parce que je sais qu'un jour, j'aimerais aller en Inde et y passer un peu de temps, mais ce ne sera pas cette année. Voilà, je sais que j'aimerais passer du temps en Asie. Alors si jamais je peux trouver le moyen d'y aller en train ou à terre et en prenant le temps, ben, ce serait idéal. Mais voilà, néanmoins, donc vraiment, on ne prend pas l'avion en ce moment. Et je pense que ne pas prendre l'avion plus d'une fois tous les 3 ans, c'est faisable pour nous sur une courte distance. Et plus d'une fois tous les 8 ans sur une longue distance, enfin sur une courte distance, pardon, plus d'une fois tous les 3 ans, c'est faisable. Et plus d'une fois tous les 8 ans sur une longue distance, c'est faisable aussi. Et clairement, c'est un énorme effort pour moi, mais c'est faisable. Et donc, je vais essayer de mon mieux de tenir ce cap-là. Donc, je rappelle, là, l'idée, c'est de ne pas prendre l'avion plus d'une fois tous les 3 ans sur courte distance et plus d'une fois tous les 8 ans sur longue distance. Alors évidemment, hein, là, si vous avez des proches qui vivent super loin à l'étranger et que pour votre santé mentale, vous avez besoin d'aller les voir, j'ai envie de dire, allez-y, pas tous les mois, mais allez-y, hein, parce qu'il y a plein de gens en fait qui devraient faire l'effort avant vous, en réalité, dont moi par exemple, qui n'ai pas de famille à Hong Kong ou en Argentine ou en Bolivie ou je ne sais quoi. Enfin, vous voyez, on fait aussi chacun en fonction de notre situation personnelle. Donc je sais que moi en priorité, je dois faire l'effort par rapport aux personnes qui ont des proches à l'autre bout du monde. Et si c'est votre cas, eh bien, voyez comment vous pouvez faire. Ensuite, se séparer de son véhicule personnel ou bien le conserver le plus longtemps possible. Alors nous, on est une famille de 5 et je ne vois pas comment on pourrait faire complètement sans véhicule à ce jour. Enfin, j'imagine qu'on pourrait le faire, mais sur le plan personnel, ce serait trop compliqué parce que ça veut dire qu'on ne pourrait plus aller voir notre famille, les grands-parents, etc. Et que pour partir en vacances, ce serait très compliqué parce qu'aujourd'hui, les billets de train pour 5 personnes, c'est quand même très, très, très onéreux aussi, beaucoup plus que la voiture. Donc j'espère bien que le jour où mes enfants seront grands et seront complètement autonomes, on pourra se passer de notre véhicule, mais à ce jour, je ne vois pas comment on pourrait faire ça. Après, on ne l'utilise pas du tout tous les jours. Nous, on l'utilise peut-être une fois par mois ou quelque chose comme ça. C'est un véhicule d'occasion qui date de 2006 ou 2007, qui a, je ne sais plus de 200 000 km et qu'on compte garder jusqu'à son honorable mort. Mais donc voilà, on va le faire durer au maximum, mais c'est vrai que je ne vois pas comment on pourrait faire complètement ça. Enfin, je sais que techniquement on pourrait, mais à nouveau, ça voudrait dire des budgets beaucoup plus importants pour partir en vacances. Ça voudrait dire ne pas quasiment pouvoir aller voir la famille parce qu'en transport, il faudrait prendre plusieurs trains et ce serait vraiment compliqué. Mais voilà, un jour j'espère. Mais en tout cas, on va le faire durer, ça c'est clair. Et la dernière chose, c'est prendre une décision de vie majeure pour changer le système préexistant, comme transitionner vers une énergie verte, isoler son logement ou bien changer de banque pour une offre bancaire éthique. Alors, nous, on a changé de logement l'an dernier pour un logement qui est bien mieux isolé qu'avant, bon bref, mieux isolé. Alors, c'est pas idéal encore parce que c'est une vieille maison de fin du 19e siècle, mais néanmoins, il y a une isolation par l'extérieur qui a été faite, ce qui fait que c'est pas mal sur ce plan. Et après, on a rajouté des rideaux isolants là où les vitrages n'étaient pas parfaits. Alors, ça ne change pas complètement la donne, mais il faut savoir que c'est quand même très sensible. Hein, là, on a un changement de consommation qui est quand même de 10-15%, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas mal grâce aux rideaux isolants. Et puis, un jour, on améliorera encore l'isolation au niveau du toit. On refera les ouvrants. Moi, on a refait les ouvrants de l'espace dans lequel je fais cours, hein, pour les cours de yoga. Et donc, il y a un vitrage qui est bien plus performant qu'avant. Mais voilà, néanmoins, c'est clairement pas parfait. Après, c'est aussi des très gros budgets. Hein. Pour le studio, ça a été vraiment un budget conséquent. D'ailleurs, j'ai fait en plusieurs fois. Il y a eu une partie l'année dernière, une partie cette année. Et puis voilà, et puis pour la maison, peut-être qu'on mettra du budget l'an prochain, mais c'est clair que c'est des gros budgets. Mais c'est clairement un point essentiel, surtout que l'énergie, enfin le prix de l'énergie augmente énormément
et que donc c'est vraiment des questions qu'il faut se poser maintenant. Voilà, et je pense qu'on va se poser des questions aussi pour cette année, peut-être utiliser un four solaire cet été. Moi, c'est un projet que j'aimerais bien mettre en place. C'est pas énorme, mais voilà, c'est déjà des petits pas qui nous poussent dans cette direction-là. Donc il y a plein de choses en fait qu'on peut faire du point de vue de notre habitat et de notre mode de vie en général. Et voilà, le souci, c'est que ça prend du temps et de l'investissement, et que du coup, c'est une question de priorité. Hein, et puis aussi parfois de moyens, hein, parfois juste on ne peut pas. Hein, moi, il y a des choses, voilà, je vous dis, j'ai découpé par étapes parce que comme je relançais mon activité professionnelle, je pouvais clairement pas tout faire d'un coup. Mais voilà, et parfois c'est aussi des questions de priorité. Est-ce qu'il y a une partie de notre budget qu'on peut rebasculer, faire une cagnotte sur ce sujet-là, hein, peut-être en diminuant sa consommation sur d'autres choses au quotidien ou en revoyant son budget vacances. Enfin voilà, il y a vraiment aussi des systèmes, des systèmes de vases communicants à avoir en fonction de ses priorités, sachant qu'il faut aussi prendre soin de notre morale. Hein. On n'en sort même pas encore à l'heure où je vous parle, mais on est on vient de traverser 2 années très compliquées. 2022, ça s'annonce encore assez compliqué. Le moral, c'est pas toujours évident pour beaucoup d'entre nous. Et donc, il faut arriver à trouver un équilibre, mais tout en sachant que néanmoins, cette question climatique qui est laissée de côté en ce moment à cause des enjeux internationaux, à cause des enjeux sanitaires, c'est ultra important parce qu'on ne pourra pas faire marche arrière. Donc, il faut y aller, quoi. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de partager ces 6 actions avec vous aujourd'hui. Et ce n'est pas suffisant, hein, il faut aussi à nouveau que les entreprises s'y mettent, que les États s'y mettent, que les grandes institutions s'y mettent. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles on peut agir. Et parfois, avoir une chose sur laquelle on peut agir, déjà pour le moral, c'est beaucoup. Hein, donc je vous invite à sélectionner les actions sur lesquelles vous avez envie de travailler. Moi, je vais travailler sur toutes. Enfin, encore une fois, l'alimentation, j'y suis. Mais acheter peu ou pas de nouveaux vêtements, disons 3 nouveaux vêtements par an, ça peut être un objectif. Garder ses produits électriques pendant 7 ans. Limiter l'avion, donc maximum 1 fois tous les 3 ans sur courte distance, 1 fois tous les 8 ans sur longue distance, sauf problématique familiale. Du point de vue de son véhicule, s'en séparer ou le faire durer le plus longtemps possible et voir comment on peut prendre des décisions de vie qui vont dans le bon sens, comme isoler son logement, etc. etc. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je trouve ça vraiment hyper important. C'est pour ça que je ne pouvais pas m'empêcher de faire cette vidéo, même si là j'ai plein de boulot et que aussi il faut que je me batte pour faire vivre mon activité professionnelle, ce qui est difficile en ce moment. Si vous êtes dans le Val-de-Marne, venez en cours. Le studio, il est au Perreux sur Marne. Et donc voilà, si vous êtes dans le Val-de-Marne, venez en cours. C'est vraiment top de se retrouver pour ces moments-là. Et si vous n'êtes pas dans le Val-de-Marne, il y a plein de cours que je donne aussi via Zoom. Hein, les cours sont souvent dédoublés via Zoom et vraiment, c'est très sympa aussi. Et moi, maintenant, j'ai beaucoup d'expérience des cours à distance. Donc je corrige les personnes à distance, je vous donne des indications personnalisées et c'est une expérience qui est chouette aussi. Donc voilà, venez au studio, venez sur Zoom, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et si vous avez envie qu'on développe plus sur l'un ou l'autre sujet, parlez-en en commentaire et comme ça j'approfondirai là-dessus. Vous pouvez commenter, évidemment moi j'adore quand vous commentez, mais toujours dans le respect de cette vidéo, de moi, de ce travail, et puis des autres personnes qui commentent. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à très vite.